petites équipes, que voulez-vous, hein. Avant, on leur mettait 10-0, et puis c'était exotique, on voyait des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des noms de famille imprononçables, c'est tout. Maintenant, c'est fini. Voilà, ils jouent au foot, les types, hein. Puis c'est bien parce que ça, moi j'aime bien, ça me permet de voyager gratos. Puis ça permet pas mal, vous avez dit, de gens de situer géographiquement des pays et apprendre que par exemple l'Islande est un pays d'Europe. C'est vrai. Eh oui, c'est au milieu de la mer, mais c'est un pays d'Europe. Et puis je ne savais pas que les Islandaises étaient si avenantes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et pour ma part, sans avoir regardé un seul match, la seule Islandaise que je connaissais, c'était Björk. Donc je m'étais fait une fausse idée. Et pour ma part, sans avoir regardé un seul match de l'Euro, les Islandais, je les aime bien. Et je peux vous dire que quand on connaît leur plat national, qui s'appelle Boramatur, je comprends qu'on n'ait pas envie de leur faire un tacle par derrière. Et je ne résiste pas au plaisir de vous donner la recette du Boramatur. D'abord, vous y mettez du requin du Groenland. Faut commencer par ça. Ils disent pas quel morceau. Alors donc vous mettez un requin entier. Le bazar, il mesure en moyenne 2,50 m. Hein. Mais en même temps, quand on voit la taille du supporter, là, il y a du trappeur. Hein. Les types, on dirait des troncs d'arbres. Hein. Ils sont énormes. Ensuite, vous avez du Sursadir Urutspungar. Alors ça, c'est une langue à l'islandais où la voyelle est très peu utilisée. Hein. Ça, faut le savoir. Alors, le Sursadir Urutspungar, vous le mettez par-dessus le requin, ça. Hein. Ce sont des testicules de mouton cuits dans leur jus. Et macérés dans le lait aigre. C'est la vraie recette, hein, je ne l'ai pas inventé. Hein. Il paraît que ça se marie très bien avec le requin du Groenland et du mouton. Et ensuite, il y a le célèbre svio. Ce sont des têtes de mouton grillées et bouillies. En même temps, la pauvre bête, on vient de lui cuire ses coucougnettes dans leur jus. Hein, et je ne veux pas savoir ce que ça signifie dans leur jus. Hein. En tout cas, avec les deux orphelines qui macèrent dans le lait, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de sa tête, le truc, hein, voilà. Alors autant la faire bouillir. Et ensuite, on y ajoute par-dessus tout ça. Hein, c'est pas fini. Hein. Le svioa sulta, c'est du fromage de tête. Logique, hein, fait à partir de la susdite tête. Hein. Voilà. Ensuite, le lifarspilsa, qui est de la saucisse de foie de mouton, accompagné de son cousin, le blodmor, une sorte de boudin noir qui est préparé comme la saucisse de foie, sauf qu'on y rajoute du sang à la fin. C'est mieux, hein, c'est vrai. Le bon matin, ça ravigore, ça c'est un truc. Voilà, alors ça c'est la dernière couche. Ensuite, vous y mettez du poisson séché qui s'appelle du harofiskur, avec du beurre et du pain sec traditionnel. Je sens que Pascal ne se sent pas bien. Trempé dans de la graisse de mouton. Et sans vouloir revenir sur le sujet, un mouton sans coucougnette, ça a tendance à prendre du poids. En tout cas, moi, s'il m'arrivait la même aventure, je ne me resterais plus que la bouffe pour me réconforter. Bref, fini. Par-dessus, vous y mettez de l'agneau fumé et du schellschrefar. C'est important, l'ingrédient de la fin, c'est de la nageoire de phoque. Ah oui. Et avant de mettre tout ça au feu, vous noyez tout ça dans de la graisse de baleine et du jus de requin faisandé. Vont pas aller loin les bleus avec leur plat de quinoa bio et du poulet grillé là, hein, parce que les soudain, vous avez vu, après le Boramatur, elles sont moins exotiques les Islandaises d'un coup. Hein. Là, il y a de la laine de phoque au réveil, ça je vous le dis. Hein. Sinon, pour le foot, je peux pas vous dire. Allez, c'était votre question, c'était ma réponse et faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.